Bonjour à toutes et tous, je suis Laurent, cofondateur de Mopromptus, et aujourd'hui je vais vous donner les 5 étapes vitales pour rester indispensable dans un monde dominé par l'IA. Alors pas de bullshit, pas de techno blabla, juste un plan clair pour passer de survivant de l'IA à stratège de l'IA. Jusqu'à présent, on aimait bien dire, c'est pas l'IA qui va prendre ton job, c'est celui qui sait mieux l'utiliser. Ça, c'était gentil, c'était très rassurant, on se met un petit peu à niveau et ça va aller. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus vrai, c'est plus vrai du tout. Il faut regarder les choses en face, regarder la réalité en face. Beaucoup de tâches seront faites plus vite, mieux par l'IA que par nous-mêmes. Et je vais vous partager un premier écran. Donc ce premier écran, il fait un petit peu, j'allais dire mal, non, en tout cas, il fait un petit peu réfléchir. C'est qu'en 2024, donc il y a un an, même pas un an, les IA avaient maximum un QI de, allez, en dessous de 100. Donc la moyenne du QI c'est 100, les gens normaux dans la norme la plus pure sont autour de 100. Et à 70, vous avez des gens qui sont un peu limités intellectuellement. Donc 80, on va dire entre 80 et 120, on est sur la normale. On est sur la grosse fourchette. ChatGPT, quand il est arrivé, il était en dessous de 80. Aujourd'hui, vous avez des modèles comme O3, qui est le dernier modèle disponible dans ChatGPT, qui est au-dessus de 130. Alors pour rappel, 130, c'est surdoué. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un QI de plus de 130, il est considéré comme surdoué. Donc aujourd'hui, vous avez Gemini 2.5 Pro et ChatGPT O3. Donc, qui sont des surdoués et qui vont se mettre à faire à peu près les mêmes tâches que vous. Donc, comment est-ce qu'on survit à ça? Oui, parce qu'en plus, ils vont faire les mêmes tâches que vous, mais ils vont sans doute les faire mieux et puis surtout infiniment plus rapidement. Et en termes de salaire, je vous rappelle que le salaire de ChatGPT est de 20 dollars par mois ou 20 euros par mois. La conversion est à peu près neutre dans ce cas-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour survivre à tout ça? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre que cette accélération, c'est une accélération. On n'est pas à un niveau top des IA. C'est-à-dire que les IA vont encore se développer et non seulement elles vont devenir plus intelligentes, plus rapides, mais en plus elles vont apprendre à travailler entre elles. Ça s'appelle l'intelligence artificielle agentique. Ça, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Et ça fait que, en fait, avant, les copier-coller qu'on devait faire pour passer un résultat de l'IA à une autre instruction de l'IA, ce sera fait en automatique. L'étape importante que nous devons tous franchir aujourd'hui, ce n'est plus de se définir par ces livrables, donc la production qu'on délivre, mais par les résultats. Et là, la différence est fondamentale. C'est-à-dire qu'avant, les livrables, un bon livrable est égal à de bons résultats. Eh bien, aujourd'hui, les livrables, les bons livrables sont faits par l'IA et ça va être encore plus vrai demain. Donc, rédiger un email, un rapport, une analyse, l'IA le fera mieux que toi, 1000 fois plus vite. Par contre, signer un contrat, décider, prendre une décision stratégique, créer un partenariat durable, comprendre les signaux faibles qu'un collaborateur ou qu'un partenaire est en train de nous envoyer, là, c'est là où on a encore notre carte à jouer. Un bon commercial ne vend pas un produit. Un bon commercial, il crée de la confiance qui génère du chiffre. Un bon comptable ne fait pas de rapprochement. Il trouve des économies, il optimise la collaboration, il crée de la valeur. Il arrive à détecter par les chiffres là où il peut y avoir des bugs dans l'organisation ou dans les relations qu'on peut avoir avec l'extérieur ou même à l'intérieur. Donc ton job, ce n'est plus ce que tu fais, c'est ce que tu fais changer dans ta boîte, ce que tu fais évoluer, ce que tu arrives à produire comme valeur dans ta boîte. Alors pour s'en sortir là-dedans, il faut identifier dans tes activités celles qui sont à haute valeur. Tout ce qui est mécanique ou répétitif, l'IA va le dévorer. C'est même pas l'exécuter, si c'est exécuter, dévorer, tous ces termes qui sont un petit peu forts. Ce qui nous reste à nous humains, ce sont les vraies relations humaines. C'est la compréhension stratégique fine, c'est la lecture contextuelle complexe, c'est la créativité incarnée par ton vécu. Grosso modo, c'est tout ce contexte très très fin qui est autour de nous que l'IA a beaucoup de mal à choisir. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui travaillent en télétravail, le télétravail, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué parce qu'en fait, dans le télétravail, tout passe par l'IA. La relation que vous avez aux autres passe par l'IA. Donc ça veut dire que l'IA a le même niveau de contexte que vous si vous ne rencontrez pas les gens en physique, s'il n'y a pas ces interactions fines qu'on peut avoir au quotidien, au boulot.
eh ben, vous perdez un truc au profit de l'IA et autant vous dire que c'est pas vous qui allez gagner. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est la liste de tout ce que vous faites dans la semaine et de barrer tout ce que l'IA pourrait faire à 60 ou 70% de votre niveau. Pourquoi? Ben parce que d'ici 3 à 6 mois, les 60-70% deviendront 120 ou 130%. Et ce qui va rester, eh ben, c'est ta nouvelle zone d'excellence. C'est là où tu dois investir ton temps, ton énergie, ta formation. Donc surtout, il faut rester en mouvement. Tous les 6 mois, de benchmarker vraiment ce que aujourd'hui fait l'IA, ce que aujourd'hui fait l'IA dans ton champ d'action et challenge tous tes avantages acquis. C'est le fait de dire ah ouais non mais moi je fais avec plus de sensibilité, plus de véracité, on s'en fiche, c'est pas le sujet. C'est quel est l'impact que tu as sur le monde et à minima quel est l'impact que tu as sur tes proches, sur ton entreprise, sur ton poste, sur tes parties prenantes extérieures. Donc vraiment le gros message de cette vidéo, c'est aujourd'hui, l'IA est dans une accélération qui est incroyable. L'IA produit de la valeur en masse sur des choses où nous apportions la valeur. Donc, aujourd'hui, il va falloir aller décaler cette valeur, rapprocher cette valeur de l'humain, rapprocher cette valeur de notre contexte propre et fin, et aider chacun d'entre nous à grandir mutuellement. Alors, en résumé, mesure ta production, anticipe l'accélération, redéfinis-toi par tes résultats et non ta production, et investis dans ce que l'IA ne sait pas encore faire. Bref, reste en mouvement. J'espère que cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective sur notre rapport à l'intelligence artificielle. Et alors, j'espère qu'elle ne vous a pas stressé. Le but, c'est pas de stresser. Le but, en fait, c'est d'éviter justement le stress post-IA et pour créer un petit peu d'émulation pré-IA. En tout cas, si ça vous a plu, mettez des pouces. Si ça vous a interpellé, mettez des commentaires. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez voir traités, pareil, dans les commentaires, c'est très très bien. Et si vous voulez rester au courant de toute l'actualité de l'IA et de ses évolutions complètement incroyables, pensez à vous abonner. 80% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés et ça c'est un petit peu dommage. Allez, à très bientôt, salut!